This meeting is being recorded. Bonjour à tous. Alors, je vais juste attendre 2-3 minutes pour laisser aux gens le temps de se connecter et on démarrera. Donc, bonjour à tous. Du coup, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui a été organisé conjointement avec l'ensemble des pôles de compétitivité de la région Île-de-France et qui vise à vous présenter le nouvel appel à projet IDEMO régionalisé, donc, qui était en cours de lancement. Sur l'agenda, on aura une première intervention de Clément Maillot de la Driette qui présentera le programme d'investissement d'avenir numéro 4. Puis ensuite, on fera un focus plus particulier sur cet appel à projet, donc l'IDEMO régionalisé par Alexandre Delville. On continuera par un focus vraiment sur les particularités et les critères d'évaluation de la région Île-de-France, qui sera fait par Daniel Bessis. Et ensuite, je passerai la parole aux différents pôles de compétitivité pour faire un petit point sur le process de labellisation de projet par les différents pôles. Donc, on prendra toutes les questions à la fin. Vous pouvez les poser tout de suite, d'ailleurs, dans la fenêtre questions-réponses de Zoom, ce qui sera le plus pratique pour répondre aux différents participants et pour gérer les interventions. Si c'est bon pour tout le monde, je vais laisser la parole directement au premier intervenant, Clément Maillot. Oui, bonjour à tous. Donc Clément Maillot, je m'occupe du service filière innovation au sein de la Driette. Et on a notamment en charge le déploiement des politiques industrielles qui sont menées par notre ministère, et en particulier la Direction générale des entreprises. Vous avez connu le plan de relance. Voilà, la séquence relance se termine et maintenant s'ouvre la séquence de l'investissement dans l'avenir avec finalement deux marqueurs. Fin 2020, le lancement du PIA 4, donc la 4e génération du PIA avec 20 milliards d'euros. Et fin 2021, le lancement de France 2030, du plan France 2030 par le président de la République avec 34 milliards d'euros, ce qui fait en tout 54 milliards d'euros. Et donc, ça nous paraissait important, au-delà de l'objectif d'aujourd'hui, de vous présenter le nouvel projet IDEMO régionalisé qui a pour particularité d'être adossé sur du PIA 4 côté État, sur financement État, du PIA 4 régionalisé, de vous présenter le contexte plus global et tout le volet national, parce que je sais que voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels à projets dans lesquels sans doute vous êtes impliqués et les pôles vous aident. Et donc, ça nous paraissait aussi important de resituer IDEMO régionalisé dans le contexte France 2030 pour vous donner voilà, cette vision globale. Alors,
pour l'instant, voilà. Donc ça, ce sont les deux dates que je viens de vous présenter. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que France 2030 intègre les crédits du PIA 4 régionalisé, du PIA 4 dans sa globalité, donc 20 milliards de PIA 4 plus 34 milliards de France 2030. Ça fait donc un plan global d'investissement dans l'avenir sur les 6 prochaines années de 54 milliards d'euros, donc une somme très importante. Et comment se répartit cette somme? Ça aussi, ça nous a semblé important de vous l'indiquer. La logique, comment est construit en fait ce programme, parce qu'elle implique une logique totalement différente et ça va avoir aussi un impact sur la manière dont vous allez appréhender les différents appels à projets et les différents guichets. Dans les 54 milliards, il y a deux logiques. Il y a une logique qu'on appelle l'innovation dirigée. La logique derrière ça, c'est d'aller cibler des problématiques très précises et de lancer des appels à projets pour répondre à ces problématiques très précises. Donc, et ces problématiques identifiées, elles sont identifiées via France 2030, qui a ses propres priorités, et via les stratégies nationales d'accélération sur lesquelles vous verrez par la suite de la présentation, on vous listera, il y a beaucoup de thématiques et de filières ciblées et vous avez de la chance parce que les pôles en Île-de-France couvrent une grande partie de ces problématiques et donc vous disposez d'acteurs pour vous accompagner dans ces différentes thématiques. Cette logique ciblée est vraiment nouvelle et propre à France 2030 et au PIA 4. Et elle recouvre l'essentiel du budget. Vous voyez, sur les 54 milliards, il y a 40,5 milliards qui sont dédiés à cette logique ciblée. La deuxième partie, ce qu'on appelle l'innovation structurelle, les 13 milliards et demi. Là, on est dans une logique de financement d'écosystèmes de l'innovation. Vous retrouverez notamment là-dedans toutes les aides que l'État transfert à BPI pour ces aides à l'innovation, mais vous trouverez ici, par exemple, le financement des structures telles que les SAT ou des concours plus généralistes tels que le concours d'innovation iLab, Innov ou le IDEMO national. Voilà, c'est vraiment sur cette partie-là structurelle. On est plus dans une logique de guichet généraliste. Et vous retrouverez, on le verra par la suite, la ligne du PIA 4 régionalisé qui est celle qui va financer le nouveau IDEMO régionalisé dont on va parler par la suite. Alors, dans cette logique d'innovation dirigée et de problématiques ciblées, il y a tout d'abord les grandes priorités fixées par le président de la République dans le cadre du plan France 2030. Vous avez ici une dizaine de grands objectifs avec les montants qui sont consacrés sur tous ces objectifs. Vous avez notamment sur le sujet du nucléaire le soutien à la recherche pour développer des petits réacteurs modulaires. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est de construire une filière d'hydrogène décarboné de masse. Un grand objectif, la décarbonation de l'industrie avec 5 milliards. L'objectif de produire le premier avion bas carbone, 1,2 milliard. De produire 2 millions de véhicules électriques et hybrides. D'assurer aux citoyens une alimentation saine, durable et traçable, 1,5 milliard. Sur le plan innovation santé 2030, vous avez notamment sur la partie bioproduction qui est une priorité, l'objectif de produire 20 biomédicaments, de développer de nouveaux contenus culturels et créatifs, et enfin toute une partie sur la connaissance, avec la connaissance spatiale et la connaissance des fonds sous-marins avec 1,6 milliard et 300 millions d'euros. Pour réussir ces 10 objectifs, il y a des conditions et des leviers sur lesquels l'État souhaite intervenir. La première, c'est de sécuriser l'approvisionnement en matières premières et notamment l'accès aux matériaux. La deuxième, c'est de sécuriser les composants, notamment électroniques,
et la robotique, impliqués dans la robotique, qui sont nécessaires à l'industrie de demain et à tout l'enjeu de l'industrie 4.0, de former les compétences qui sont nécessaires à la construction de ces nouvelles filières industrielles, d'accélérer la transition numérique de notre industrie. Là, on est typiquement sur toutes les stratégies numériques qui sont portées dans le cadre des stratégies d'accélération sur lesquelles typiquement Cap Digital et Systématique sont positionnés. Et enfin, tout un volet sur l'émergence de champions de demain, c'est-à-dire de faire le pari aussi de construire des champions de demain avec la possibilité de les aider en capital. Vous voyez, c'est un objectif fondamental de France 2030, avec 5 milliards d'euros qui sont consacrés à cet objectif. Ça, c'était les priorités sur France 2030. S'il veut bien passer, voilà. Derrière France 2030, il y a aussi une logique qui est complètement nouvelle pour l'État. Tout d'abord, il y a 50% de tous ces crédits qui sont consacrés à la décarbonation. Deuxième objectif, et qui est aussi complètement nouveau dans la manière d'appréhender, d'instruire les dossiers, c'est d'accepter une prise de risque plus importante et donc un échec. Troisième grand principe, c'est de soutenir de l'innovation et de la recherche, mais que ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est bien de construire des bases industrielles et de réindustrialiser voilà, la France. Autre principe derrière France 2030, c'est une souplesse, c'est-à-dire que tous les montants que je vous ai indiqués sont des montants indicatifs et que tout ça va évoluer en fonction voilà, de la réalité, de ce qui se passe sur chacun des guichets. Et enfin, dernière chose très importante, c'est que toutes ces feuilles de route, toutes ces stratégies d'accélération qui ont permis de déterminer des priorités et des problématiques à régler, elles ont été élaborées à une échelle interministérielle avec l'ensemble des ministères qui sont concernés et avec un pilotage du SGPI qui pilote toute la partie budgétaire qu'il y a derrière ces programmes. Donc ça, c'était la logique, vraiment les cibles de France 2030. Et vous avez aussi dans la partie innovation ciblée tout ce que vous connaissez déjà, qui sont tout le travail qui a été fait il y a 2-3 ans dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d'accélération. Là, je vous les ai listés et la logique est la même. En termes opérationnels, à chaque fois, il y a des opérateurs que l'État désigne en fonction des problématiques. Voilà, quand c'est une logique territoriale, c'est la Banque des territoires qui est opérateur. Quand c'est plutôt un sujet lié à la transition énergétique et écologique, c'est plutôt l'ADEME. Et après, sur les sujets d'innovation, c'est plutôt BPI. Donc, systématiquement, vous aurez des opérateurs et avec des opérateurs qui ont une autonomie de plus en plus importante dans le cadre de la prise de décision sur les dossiers. Alors, pourquoi cette logique va avoir une conséquence assez immédiate pour vous dans les guichets et dans la manière de postuler sur ces guichets? C'est qu'en fait, comme on s'adresse à des problématiques très spécifiques et à des domaines très ciblés, eh ben, vous avez toute une multitude d'appels à projets ou d'appels à manifestation d'intérêt qui sont publiés un peu au fil de l'eau avec des conditions d'éligibilité qui varient d'un AAP, d'un AMI à un autre, avec des montants qui varient, avec des durées de vie qui varient. Donc, ce qui fait, et vous l'avez sans doute constaté durant ces derniers mois, beaucoup d'appels à projets qui sortent avec quelquefois une difficulté à suivre tout ce qui sort pour vous. C'est pour ça que aussi les pôles de compétitivité sont des acteurs essentiels pour vous aider à appréhender cette complexité parce qu'ils sont spécialisés dans des domaines technologiques, dans des filières particulières qui répondent aussi à la logique très ciblée de France 2030.
Et pour vous y retrouver, le SGPI et l'État a mis en place un site qui recouvre toutes ces informations sur lequel vous pouvez consulter les appels à projets en cours et l'ensemble des stratégies d'accélération. Vous avez le lien sur cette diapositive. Ce site est tout récent. Il a à peu près, il a moins d'un mois. Et c'est sans doute, et c'est le meilleur endroit et l'endroit le plus actualisé où vous trouverez tous les appels à projets en cours dans le cadre de France 2030 et des stratégies d'accélération du PIA 4, du programme PIA 4. Alors, pour faire maintenant le lien avec l'appel à projet IDEMO régionalisé, voilà, je reprends la maquette budgétaire de l'ensemble du programme France 2030. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez une ligne spécifique qui est consacrée au PIA 4 régionalisé. Donc, c'est 500 millions d'euros. C'est à la main de l'ensemble des préfets. La logique, c'est pour 1 euro État, 1 euro région. Et en Île-de-France, avec la région Île-de-France, on a travaillé à la mise en œuvre de ce programme qui implique plusieurs dispositifs, dont le dispositif InnovUp Leader, dont vous avez sans doute entendu parler. Les pôles évidemment vous accompagnent beaucoup sur ce dispositif. Et la grande nouveauté du PIA 4 régionalisé, c'est que le financement des projets de R&D collaboratif est adossé à un financement régionalisé, d'où le lancement de cet appel à projet IDEMO régionalisé avec un financement régionalisé. Je laisse la parole à mon collègue Alexandre qui va vous présenter le détail de cet appel à projet. Oui, merci Clément. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être effectivement assez nombreux sur le webinaire. Donc, pour effectivement reprendre ce que disait Clément, on a au niveau national une enveloppe de 500 millions d'euros qui est dédiée au PIA régionalisé. Comme l'a dit Clément, le PIA régionalisé est donc une composante du PIA qui lui-même est inclus dans France 2030. Donc, en fait, on parle même aujourd'hui, au-delà du PIA régionalisé, de France 2030 régionalisé. Du coup, alors attendez, voilà, c'est bon. Le PIA régionalisé, en fait, donc France 2030 régionalisé, ça va mobiliser une enveloppe de 185 millions entre 2021 et 2025, cofinancée à part égale entre l'État et la région. Est-ce que c'est possible de revenir sur le slide précédent? Je suis désolé. Voilà, merci. Donc, cofinancé État-région avec une mobilisation exceptionnelle en fait de 110 millions entre 2022 et 2023. Ces crédits exceptionnels en fait viennent du plan de relance sur lesquels effectivement une négociation avait été faite à l'échelle européenne pour justement octroyer des fonds assez exceptionnels dans la reprise après la relance sur l'innovation. Ce soutien aux entreprises innovantes passe par le déploiement de différents appels à projets, comme l'a dit Clément, et au niveau de la DRIETS Île-de-France et du Conseil régional Île-de-France, il y a un pilotage direct de 3 grands appels à projets de soutien à l'innovation. Donc, celui qui nous intéresse aujourd'hui, IDEMO régionalisé, qui est un dispositif de soutien aux projets collaboratifs de R&D. Celui qui s'appelle aussi Grand Lieu d'innovation PIA, que vous connaissez certainement, puisqu'en fait, ces dispositifs étaient également présents dans le PIA 3 régionalisé. Et donc ça, c'est un dispositif qui vise à soutenir l'émergence et le développement de lieux d'innovation d'envergure ou d'intérêts régionaux. Et enfin, comme l'a dit Clément, InnovUp Leader, que vous connaissez certainement très bien, qui vise effectivement à proposer des aides au financement de R&D pour des projets d'innovation de PME et de TI qui ont vocation à devenir leaders sur leur segment de marché. Et en plus de ces 3 appels à projets, au niveau de la DRIETS Île-de-France, nous sommes également associés en fait à la décision et à l'instruction des dossiers en fait sur Sésame PIA, qui est un dispositif qui cible davantage les académiques, puisqu'en fait on
on a un dispositif qui aide à la structuration de plateformes technologiques et industrielles pour des projets qui sont soit portés par des académiques ou des entités de recherche ou de transfert de technologie. Donc, si on fait un focus sur le dispositif qui nous intéresse aujourd'hui, IDEMO régionalisé, vous l'avez certainement connu sous d'autres noms, puisqu'en fait, c'est un dispositif qui succède de manière séquentielle et chronologique au FUI, puis après au PSPC Région. Les différences de nom, en fait, proviennent également du changement de gouvernance, puisqu'il y a eu un passage côté région exclusivement avec le PSPC Région. Et désormais, effectivement, il a été décidé de réintégrer l'État dans le financement et la gouvernance du dispositif. Et ce dispositif, que vous connaissiez certainement sous ces noms-là, a un pendant national, puisqu'en fait, il y a IDEMO au niveau national pour des projets de plus grande envergure, mais ça reste un dispositif de soutien aux projets collaboratifs de R&D. La condition, c'est qu'effectivement, il faut que ces projets soient conduits par des consortiums qui rassemblent au minimum 2 partenaires. Alors, comme c'est écrit sur la slide, ces partenaires sont industriels ou de services, dont une PME ou une ETI et un partenaire de recherche, en sachant également, comme on va le voir par la suite, que les grands groupes sont éligibles aux différents effectivement, dispositifs. Au niveau d'IDEMO régionalisé, on attend des projets qui vont avoir des assiettes de dépenses éligibles qui se situent entre 1 et 4 millions d'euros. Et au-delà, effectivement, on passe sur le dispositif national dont je viens de parler, c'est-à-dire le dispositif IDEMO. Et ces projets doivent avoir une durée qui se situe entre 24 et 60 mois. Au niveau des filières qui seront ciblées, ce sont des grandes filières industrielles et technologiques qui sont à la fois listées dans le schéma régional de développement économique donc du Conseil régional d'Île-de-France, mais également des filières qui sont particulièrement suivies par l'État donc dans le cadre de France 2030. Et donc, on retrouve les grandes filières qui sont à la fois également présentes dans les stratégies nationales d'accélération dont a parlé Clément, et aussi dans les grands objets en fait de France 2030. Donc, ce dispositif IDEMO régionalisé, c'est un dispositif sur lequel l'État souhaite pérenniser une enveloppe de 8 millions au moins pour cette année et pour l'année 2023, avec pour 2024 et 2025 des discussions qui sont toujours en cours, mais pour le moment, la programmation budgétaire table plutôt pour une enveloppe de 6 millions. Ça n'est pas arrêté, évidemment. Il y aura des discussions qui vont être menées, notamment avec la région, qui doit effectivement valider des budgets au niveau de sa commission permanente. Et c'est un dispositif qui sera ouvert en fait en continu jusqu'en 2025, comme je l'ai dit précédemment, avec un système de relève, puisqu'il y aura 2 relèves par an, une fin avril et une fin octobre, pour justement permettre d'étudier les différents projets qui seront déposés. Si on continue, voilà. Comme je le disais donc précédemment, IDEMO régionalisé, c'est un dispositif sur lequel l'État et la région ont souhaité créer une incitativité forte. Pour ce faire, on a effectivement pris des décisions qui nous semblent opportunes en ouvrant le dispositif aux grands groupes. On a considéré que pour la constitution de consortiums de qualité, c'était effectivement intéressant de pouvoir rendre les grands groupes éligibles, puisqu'il y a une grosse traction de ces grands groupes pour fédérer dans les filières ou les écosystèmes. C'est un dispositif qui fonctionnera exclusivement en subvention en Île-de-France, encore une fois vraiment pour créer une incitativité plus forte. Et comme l'a dit Clément, c'est un dispositif sur lequel on a souhaité remettre les pôles de compétitivité en fait au centre, en proposant une bonification qui sera de 5%. On verra le tableau des taux d'intervention par la suite. Mais il y aura une bonification lorsque les projets seront labellisés par les différents pôles de compétitivité. Au niveau du dispositif IDEMO régionalisé, on pourra effectivement avoir des projets qui seront intra-régionaux ou interrégionaux, avec une condition quand même sur les projets interrégionaux. En fait, sur ces projets-là, les différents partenaires du consortium qui seront en dehors du territoire de la région Île-de-France, en fait, devront se référer à leur propre
leur propre appel à projet s'ils existent. Alors, j'entends du bruit, je suis désolé, est-ce que c'est possible de couper les différents micros? Voilà, merci beaucoup. Donc, je reprends au niveau des projets interrégionaux. Les différents partenaires des consortiums qui se situeront en dehors de la région Île-de-France devront effectivement regarder si dans leur région d'appartenance, il y a un dispositif IDEMO-régionalisé. Si ça n'est pas le cas, en fait, il y aura effectivement une condition d'autofinancement de leur partie de dépenses dans le projet. Et si effectivement il y a un dispositif IDEMO régionalisé dans leur région d'appartenance, dans ce cas-là, il y aura une discussion entre les échelons régionaux pour justement prendre la décision de financer ou pas le partenaire qui se situe en dehors de la région Île-de-France. En sachant aussi que dans ce cadre-là, il y a certaines régions qui en fait flèchent des crédits FEDER pour financer le dispositif IDEMO régionalisé, et que si effectivement on a un partenaire du consortium qui se situe dans une autre région et que le projet est lauréat, la part qui sera dévolue à ce partenaire en région Île-de-France et qui sera financée par la région d'appartenance donc de ce partenaire, cette part-là pourra effectivement provenir des fonds FEDER. Et vous êtes au courant que la comitologie effectivement d'attribution des fonds FEDER est parfois en termes de calendrier un petit peu plus longue que celle qu'on a l'habitude d'observer dans le cadre des appels à projets pilotés par les régions ou par l'État dans le soutien à l'innovation. Et donc, le décaissement pourra être bien plus long qu'à l'habitude. Voilà, donc ça, c'est quand même un point de vigilance à avoir et il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'il peut s'écouler un certain temps entre le moment où il y aura une décision de soutien du projet et le moment où la subvention pourra véritablement être versée aux partenaires de ce consortium hors région Île-de-France. Si on fait un focus sur les modalités de financement du dispositif, on se rapproche de ce qui existait sur le PSPC région avec un système de bonification par la labellisation des pôles. Cette bonification, comme je l'ai dit précédemment, elle sera de 5%. Et le taux d'intervention, déjà, va être différent en fonction de la taille de l'entreprise, à savoir une petite entreprise moyenne, ETI ou grand groupe, en sachant que la définition, ce sont les définitions européennes. Ce sont les seuils européens qui permettent effectivement de distinguer ce genre d'entreprise. Et on distingue également un taux d'intervention en fonction de la collaboration dans le consortium sur le projet, à savoir si elle est effective ou si elle ne l'est pas, en sachant qu'une collaboration effective, comme c'est noté en fait en bas du slide, elle existe entre une entreprise parmi lesquelles figure au moins une PME et aucune entreprise qui ne supporte seule plus de 70% des dépenses éligibles, ou alors entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion de connaissances, et ceux ou ces derniers supportent au moins 10% des dépenses éligibles et ont le droit de publier les résultats de leur propre recherche. Donc ça, c'est quand même important, puisqu'en fait, l'idée, c'est vraiment de favoriser les projets où les collaborations sont réelles et où il n'y a pas de déséquilibre dans la prise en charge des dépenses du projet de recherche collaboratif. Et enfin, si on fait un petit focus sur le calendrier, je précisais tout à l'heure qu'on avait un système de relève. Il y aura 2 relèves par an. Pour l'année 2022, exceptionnellement, on n'en aura qu'une seule, puisqu'en fait, je le précisais, les relèves auront lieu en avril et en octobre. Donc pour cette année, il n'y aura que celle d'octobre. Pour 2022, les candidatures pourront être déposées à partir du 15 septembre, avec une date butoir au 26 octobre. Et puis après, donc 2023, 2024, 2025, un calendrier assez classique sur fin avril et fin octobre. Les candidatures, évidemment, seront à déposer sur une plateforme dédiée. Alors, avec le PIA3 régionalisé, je pense que vous aviez l'habitude, pour ceux qui ont déjà candidaté sur des dispositifs État-région, de vous référer en fait à un site internet dédié. C'est toujours le cas. En fait, ce site existe sur l'adresse effectivement qui est présentée sur le slide. Sur ce site, vous pourrez retrouver toute information qui peut être utile concernant les différents dispositifs.
que ce soit effectivement la démarche politique entre l'État et la région qui a visé à la construction et la structuration du PA4 régionalisé. Vous aurez aussi accès en fait aux différentes modalités de fonctionnement des appels à projets avec les cahiers des charges que vous pourrez consulter, évidemment. Les calendriers seront également disponibles et le processus de candidature sera un peu plus détaillé sur la plateforme, en sachant que voilà, hein, la candidature sur IDEMO régionalisé est assez standard, puisque vous verrez en fait sur la page dédiée d'IDEMO régionalisé, vous pourrez accéder en fait à un ensemble de pièces à remplir pour constituer votre dossier. Ce sont des pièces Excel, hein, majoritairement, dans lesquelles on va voilà, vous demander notamment une précision sur évidemment votre projet, ses objectifs, les impacts socio-économiques, mais également des données financières entre les différents partenaires du consortium et aussi sur le détail des dépenses que voilà, les projets seront amenés à proposer. Voilà, dans l'ensemble, un petit tour d'horizon d'IDEMO régionalisé. C'est un dispositif que voilà, vous connaissez pour certains via le PSPC Région. On s'inscrit dans la continuité avec quelques différences quand même, comme je vais les préciser, avec les grands groupes qui sont éligibles, un système en subvention intégrale, justement pour créer une incitativité sur ce dispositif. Et évidemment, on espère que les candidatures seront nombreuses, puisque on sait que de plus en plus, effectivement, la R&D collaborative prend une part cruciale dans le développement des innovations, notamment de rupture. Et donc, on espère que les candidatures seront nombreuses, notamment en Île-de-France, où on a un vivier d'acteurs, que ce soit innovants ou même de recherche de très grande qualité. Donc voilà, merci beaucoup. Et donc, si vous avez des questions, on pourra évidemment y répondre. Bien, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, pour terminer sur la présentation de l'appel à projet, je vais juste laisser Daniel Bessy, du coup, pour faire le focus sur les particularités de la région Île-de-France. Oui, bonjour à tous, je suis Daniel Bessis, donc je m'occupe en particulier du secteur de la santé, mais je représente ici Julien Test, qui est le responsable d'un service qui s'appelle Filière et Innovation. Il est évident que tout ce qui a été dit par l'État vaut dans le cadre de cet appel, c'est évident, mais la région, on a un certain nombre de points sur lesquels on va regarder de manière plus attentive les projets. Tout d'abord, on cherche des bons projets, hein, c'est une évidence, mais à qualité égale, on va donc considérer un certain nombre de critères que vous avez là sur le slide. Les premiers, ça concerne les filières et les technologies stratégiques. Ce sont des filières et des technologies qui ont été fléchées comme ça a été dit précédemment, dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation qui s'appelle, dont le nom officiel est désormais Impact. Impact, c'est d'ailleurs ce que l'on va rechercher en premier lieu sur l'ensemble des projets. Donc, les filières et technologies stratégiques, ce sont celles qui vont nous permettre d'être leaders au niveau national, mais bien entendu international, c'est-à-dire des filières et des technologies qui nous permettent de conforter la place de leader de l'Île-de-France sur des technos ou des marchés dont on ne peut se permettre d'être absent, même si on n'a pas forcément, même si on n'est pas forcément en première ligne au niveau international. Je pense à l'intelligence artificielle, les biotechnologies, la bioproduction, la cybersécurité, ou bien les technos et filières sur lesquels il nous semble absolument crucial de prendre des positions, compte tenu de leur potentiel, mais compte tenu aussi de l'excellence académique régionale. C'est le cas du quantique, c'est le cas de l'hydrogène, par exemple. Et puis, on insiste également sur filières et technologies qui nous permettent de développer des innovations pour accélérer la transition écologique de filières industrielles, je dirais, entre guillemets, classiques,
comme l'automobile et l'aéronautique, par exemple, au profit donc d'une région plus durable. Voilà. En fait, au niveau du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, il y a un certain nombre de filières de technologies qui sont beaucoup plus larges que celles que je viens de citer, qui recoupent naturellement celle de l'appel à projet IDEMO régionalisé. Et entre les lignes, enfin, je le précise parce que c'est important, entre les lignes, il y a aussi des choses comme, par exemple, le dispositif médical qui, naturellement, figure dans la liste des projets attendus. Alors après, au niveau on va regarder tout ce qui est innovation et propriété intellectuelle. Et naturellement, on va préférer les innovations de rupture, celles qui placent les porteurs en position de leadership, ou un véritable projet industriel avec des dépôts de brevets, plutôt que des projets qui concernent, par exemple, la V2 d'un service ou d'un produit, ou par exemple une nouvelle brique sur une plateforme technologique. L'impact économique sur le territoire, bon, ça c'est un peu un classique hein, pour ceux qui sont habitués aux appels à projets des pouvoirs publics. On va regarder principalement la création de valeur qui s'exprime particulièrement sur la création d'emplois, aussi bien sur le projet lui-même que en ce qui concerne la création d'emplois indirects. Et puis après, on a deux critères qui sont quand même liés je dirais, à la taille de ces projets IDEMO régionalisés, qui sont, somme toute, des projets relativement petits. Alors, encore une fois, c'est à qualité égale. On va plutôt préférer les projets plutôt pas trop longs, quoi, même si, a priori, en théorie, on a droit, les projets attendus sont de 24 à 60 mois. Bon, côté région, à qualité égale, on va préférer un projet de 24, 36 mois, plutôt qu'un programme de recherche avec des retombées à très long terme, etc. Et puis, de la même manière, en ce qui concerne les partenaires et le territoire, on va préférer, encore une fois, je le répète, à qualité égale, on va préférer des projets avec un nombre de partenaires relativement restreint, quoi, 3 à 4 partenaires. Et on va préférer également les projets intra-régionaux. Voilà donc pour ce qui concerne les focus particuliers de la région Île-de-France. Mais encore une fois, je vous le répète, ce que l'on attend ce sont des bons projets avant tout et qui s'inscrivent dans l'esprit et dans la lettre de cet appel IDEMO régionalisé. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup pour ces infos. Alors, avant de passer aux questions-réponses, je vais juste faire un petit point sur la labellisation des projets par les pôles de compétitivité. Donc, comme ça a été indiqué, vous pouvez effectivement, pour tous vos projets, demander un label aux différents pôles de compétitivité. Donc, l'objectif de la labellisation, c'est de renforcer les chances d'obtenir un financement. Et c'est également, comme ça a été indiqué, la possibilité sur cet appel à projet de bénéficier d'une bonification du taux d'intervention par les financeurs. Donc, concrètement, la labellisation, c'est un acte de reconnaissance par les pôles de compétitivité de l'intérêt du projet, mais également de ses qualités à la fois sur les plans techniques et économiques. Et donc, elle repose sur l'expertise des pôles qui va être organisée alors par chaque pôle, et on reviendra sur les slides suivantes sur les particularités de chaque pôle sur leur organisation. Donc, la labellisation, elle peut être demandée à un pôle de compétitivité. Vous pouvez aussi la demander à plusieurs pôles, notamment si vous êtes sur des projets qui peuvent être assez transverses entre les différents domaines technologiques. Et donc, elle intervient dans tous les cas en amont de la soumission des projets. Donc, il faut vraiment solliciter les pôles avant de la soumission, un petit peu en avant de la deadline pour organiser, obtenir cette labellisation. Donc, sachant que la lettre de labellisation devra être jointe au dossier de candidature.
Donc, je vais passer aux présentations par pôle. Donc, je vais commencer, vu que j'ai déjà la parole, donc, sur Medicen. Donc, Medicen, on est le pôle de compétitivité Île-de-France sur le domaine de la santé. Donc, on a un peu plus de 500 adhérents qui couvrent tous les domaines de la santé, donc biotech, medtech ou encore santé numérique. Au niveau de notre process de labellisation, donc la labellisation est donnée par le comité d'évaluation des projets, qui est un comité d'une quarantaine d'experts bénévoles qui viennent à la fois du monde industriel et académique et qui couvrent à peu près tous les domaines de l'innovation, à la fois les domaines technologiques, mais aussi les aspects, notamment la propriété intellectuelle, par exemple. À côté de la labellisation, on propose également un accompagnement renforcé des projets, avec notamment la possibilité d'avoir un rendez-vous avec un expert du CEP en amont du passage en comité, ce qui permet d'avoir une première revue, une première analyse critique de votre projet, et ça vous permet également de poser vos questions au CEP pour consolider votre projet avant passage en présentation orale. L'accompagnement renforcé, ça peut également être un accompagnement plus en amont sur de l'aide au montage du projet et à la constitution de consortium, et également sur une relecture critique de votre dossier, notamment du dossier écrit. Donc, pour vous donner une petite idée de l'intérêt de la labellisation, donc sur les projets étiquetés santé, on a pu constater que les projets labellisés sur les années 2020-2021 avaient un taux de succès de l'ordre de 40% contre 18% pour les projets non labellisés. Donc, pour toute demande d'accompagnement, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse mail générique qui est indiquée sur la slide projet@medicen.org, et on vous recommande d'envoyer les sollicitations au moins 3 semaines, un mois avant les deadlines de soumission. Sur les autres pôles, alors je vais passer rapidement les slides des pôles qui ne sont pas connectés. Donc, le premier, c'est le pôle Aztec sur le domaine de l'aérospatial. Alors, je vous laisserai regarder les slides pour les domaines d'expertise plus particuliers. Juste pour le process de labellisation, donc ça se fait par une audition devant les comités restreints des différents domaines thématiques du pôle. Et vous pouvez contacter Séverine Coupé pour les sollicitations. Le deuxième qui est Finance Innovation, donc le pôle dans le domaine de la FinTech, qui peut vous accompagner également. Donc, vous pouvez contacter Maximilien Nayaradou ou Vincent Lapadu-Hart, avec pour les premières vagues, donc les contacter avant le 31 août pour les premières deadlines, pour la première relève. Le suivant, donc c'est le pôle Next Move, donc pôle dans les mobilités, qui est également organisé en comité de labellisation thématique par les différents axes technologiques. Donc vous avez les différents contacts sur la slide pour les différents actes technologiques. Donc responsabilité, donc vous avez solutions mobilité intelligente, chaîne de traction et gestion de l'énergie, et matériaux, confort et environnement. Donc ensuite, on va passer à Cap Digital, et là je peux laisser la parole, donc vous êtes connecté. Oui, merci beaucoup Étienne. Donc, je me présente Jennifer Lecomte, je suis la responsable de l'équipe recherche, développement, innovation de Cap Digital. Donc Cap Digital, le pôle de la transition numérique et écologique. Donc nous, notre accompagnement sur tous les aspects évidemment liés au numérique, à son intégration dans les principales filières que sont évidemment les industries culturelles et créatives, que sont l'éducation, que sont aussi la santé, mais plus côté numérique en santé, que sont évidemment tous les aspects autour de la transition énergétique et écologique et tous les aspects liés à la ville durable, avec évidemment une filière transverse autour de la data, l'IA et les technologies. Donc nous, notre processus, c'est vraiment si vous souhaitez être accompagné au niveau de la R&D par Cap Digital, on va avoir une première phase, c'est la sensibilisation, c'est les webinaires qu'on organise tous les mois et puis aussi celui-là. À l'issue de ces webinaires, si vous êtes intéressé et que vous ne connaissez pas encore Cap Digital, nous contacter pour un premier diagnostic de votre projet avec un petit formulaire de manifestation d'intérêt qui est disponible sur notre site internet.
Et ensuite, un accompagnement qui va être dédié évidemment à votre feuille de route R&D avec la structuration de dossiers, l'identification évidemment des financements et le diagnostic de la maturité en fonction du TRL de votre projet pour le bon financement. On peut également vous accompagner dans la mise en relation et la recherche de partenaires, que ce soit dans le monde évidemment académique, puisqu'on a plus de 70 laboratoires de recherche qui nous accompagnent, mais également sur des terrains d'expérimentation ou des partenaires économiques. Ensuite, nous recevons du coup les porteurs de projets. Donc, si vous êtes intéressé par l'appel à projet IDEMO, ou un autre appel, mais principalement celui-là, puisque c'est le lieu du webinaire, vraiment nous contacter le plus en amont possible pour qu'on puisse prendre en compte votre accompagnement. Notre processus de labellisation, on reçoit les projets, donc c'est sur projet, sur papier. On reçoit les projets 3 semaines avant pour pouvoir les soumettre à notre comité d'experts. Donc, on est accompagné par le pôle d'environ 120 experts business et aussi académiques qui vont pouvoir relire votre dossier et vous donner des recommandations pour l'améliorer jusqu'à son dépôt. Et ensuite, une mise en visibilité, une valorisation de votre projet au niveau de l'écosystème, évidemment, si vous êtes lauréat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Une seule adresse, alors, je ne l'ai pas mentionné ici, mais peu importe, c'est projet au singulier @capdigital.com, projet au singulier @capdigital.com, et vous pouvez retrouver tous nos contacts sur notre site internet. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Et du coup, le suivant, c'est systématique. Vous êtes aussi connecté. Merci, bonjour, Johan Dose, responsable innovation du pôle systématique. Donc systématique, on est le pôle européen des deep tech, donc on se positionne un peu en transverse par rapport aux autres pôles qui vont avoir souvent des thématiques métiers comme la santé, la mobilité, etc. Je vous ai pas remis le schéma de suivi de labellisation des projets par systématique parce qu'ils ressemblent pas mal à ceux des autres pôles. Donc, même principe, envoyez-nous vos projets un bon mois avant la deadline de l'appel à projet pour qu'on puisse vous accompagner. Ce que j'ai essayé de mettre en avant dans ce slide, c'est surtout les thématiques pour lesquelles on a vraiment des experts qui sont pertinents pour pouvoir vous accompagner. Puisque vous voyez sur la droite du slide l'ensemble des groupes, donc les hubs et les enjeux de systématiques pour lesquels on a un comité de pilotage et une quinzaine d'experts par groupe qui vont regarder vos dossiers, vous faire un retour pour les améliorer. Et donc, sur toutes ces thématiques, IA, photonics, cyber, digital twin, le cloud, la 5G, 6G, les drones, le quantique, l'open source, sur toutes ces thématiques technologiques, on a vraiment des experts pour vous faire des retours sur l'amélioration de vos dossiers, sachant qu'on a les enjeux donc, de transformation numérique un peu plus liés au marché, qui sont transformation numérique des territoires dans lesquels on va traiter Smart City, mobilité, etc., et qui va se faire souvent avec Moveo et Cap Digital. Transformation numérique de l'industrie et des services, où là, ça va être tout ce qui est industrie 4.0, où on a une grosse force côté systématique avec beaucoup de demandes qui sont sur ce sujet. Et transformation numérique de la société avec les sujets santé et agro-connectés qui se font là aussi souvent en partenariat avec Medicine et Cap Digital notamment. Je vous ai mis l'équipe en dessous, puisque pour chacun de ces thèmes, on a un coordinateur qui est à plein temps sur ce thème et qui vous accompagne au jour le jour sur ces projets, qui pourra du coup recevoir vos projets et le transmettre à nos experts. Et comme pour Cap, une adresse unique, dépôt.projet@systématique-paris-région.org. Vous nous envoyez vos questions, vos projets sur cette adresse et on vous flèche à l'intérieur de Systématique pour vous accompagner le mieux possible et vous aider à avoir le projet le plus pertinent. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci à vous et merci à tous pour votre attention. Donc, on va pouvoir prendre les questions. Alors, on pourra partager sans problème les slides de présentation, je pourrai les envoyer.
Alors, si je prends les questions, donc la première question, comment se traduit l'acceptation de prendre des risques et des échecs concrètement? Pas de soutien à des technos de rupture, bas TRL. Donc, je pense que c'était pour la première Oui, partie sur PIAC. oui, c'est Clément Maillot. C'est dans le cadre de France 2030. C'est comme j'ai dit, oui, c'est effectivement comment dirais-je, un changement un peu de paradigme pour l'État de l'acceptation de la prise de risque plus importante qui va de pair avec l'objectif de faire émerger des champions de demain. Donc oui, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par des outils financiers, c'est-à-dire de prise de capital. Ça passe par aussi des experts qui sont en cours de nomination au sein du ministère avec des logiques plus d'investissement, d'investisseurs. Ça passe aussi par des soutiens aux technologies de rupture bas TRL. Oui, oui. Donc, en fait, c'est toute une logique dans l'appréciation des dossiers qui évoluera pour atteindre l'objectif de l'émergence de champions de demain et donc de nouvelles filières industrielles en France. Peut-être Clément, est-ce que tu peux également préciser si du coup il y a aussi une attention particulière par rapport aux fonds propres? Est-ce que cette condition-là évolue aussi un petit peu Ouais, sur… oui, oui, ça évoluera parce que je pense dans les dossiers. Alors tout ça est en train de se construire, hein, mais il y aura comme il y aura des outils de prise de participation et de renforcement de capitaux propres, bah, il y aura une logique qui sera différente d'une logique d'instruction, d'aide publique. Il y aura une logique d'investisseurs avec une approche d'investisseurs comme peuvent être de l'investissement, private equity, etc. Donc, il y aura une logique un peu différente. Et donc, tout ça est en train de se construire, hein. C'est quand même un changement de paradigme assez fondamental. Et derrière, ça implique aussi en termes d'organisation au sein de l'État, notamment le recrutement d'experts qui proviennent un peu des domaines industriels spécialisés qui vont accompagner toute cette logique et cet objectif. Ok, merci. Donc, du coup, sur la question suivante, alors peut-on déposer un dossier interrégional? Alexandre, ouais, on peut, oui, oui. Alexandre l'a dit dans sa présentation, en fait. La région a dit qu'elle privilégiait plutôt les projets 100% régionaux, mais cet appel à projet, c'est un appel à projet qui a une vocation interrégionale mais adossé à un financement régional. Donc, ça va avoir un impact sur la manière dont va être traité le dossier. Si le dossier est interrégional, en fait, il faudra, comme l'a dit Alexandre, vérifier les conditions, l'appel à projet local de la région, voilà, et c'est la région locale qui prendra la décision, oui ou non, de prendre en charge le partenaire en dehors de la région Île-de-France c'est en ça que ça peut être plus compliqué, c'est que chacune des régions a fait ses propres choix. Donc, sur l'éligibilité des grands groupes, sur la bonification des pôles, sur le pourcentage de sub, nous, la région, entre guillemets, vous avez eu la chance, c'est que la région et l'État, très rapidement, se sont accordés sur les grands principes qu'Alexandre a rappelé. Et en plus, on choisit tous les deux de confier la gestion de cet appel à projet à l'opérateur BPI. Donc, ce qui va simplifier aussi, puisque certaines régions, il y a des régions qui ont décidé de gérer leur crédit en propre ou qui ont décidé d'utiliser les fonds FEDER qui peuvent impliquer une complexité, entre guillemets, de gestion administrative plus importante. Voilà. Donc, oui, c'est possible. Ça sera sans doute plus compliqué parce que obligé de gérer la complexité de d'autres régions. Et ça sera sans doute plus long en termes d'instruction et de conventionnement.
Et surtout qu'on peut dire qu'effectivement, même s'il y a une Ah, je crois que ça On coupe. ne t'entend pas, Alexandre, tu as une connexion qui est… Ouais, là, je crois qu'on a perdu Alexandre Delville. Mais... Voilà. Bon, de Bon, toute façon, ouais, Alexandre, l'Île-de-France, par le vivier, voilà, par son vivier, est pourvoyeur aussi de partenaires pour que des projets se réalisent en dehors de la région. Donc ça, c'est aussi important et c'est aussi pour ça que le caractère interrégional de cet appel à projet est important. Et d'ailleurs, ça permet de répondre, je crois, dans la liste à une autre question, c'est qu'il y a une coordination dans le calendrier, c'est-à-dire qu'il y a euh, euh, une publication coordonnée de l'ensemble des appels des appels à projets IDEVO régionalisés sur toutes les régions qui étaient prêtes, avec une levée aussi coordonnée quoi, pour pouvoir gérer cet aspect interrégional. Ok, merci. Alors, une autre question, est-ce que les JIE sont éligibles? Ça, Alexandre a répondu, je crois déjà. Non. Ok. Alors, pour IDEMO, si j'ai bien calculé, le budget de 8 millions d'euros permettrait de financer entre 2 et 8 projets, respectivement en 2022 et 2023. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer ça, mais… Bah, ça dépend du montant des projets. Mais donc, il y a 8 millions d'euros. Quoi. Voilà, et ça, c'est entièrement lié en fait alors, il faut quand même resituer ça dans l'ensemble de la France. C'est que l'Île-de-France est de loin la région qui a eu le plus en termes de contribution du pays A4 régionalisé, hein, en termes de contribution budgétaire. Donc, je ne sais pas, mais c'est pas loin d'être 2 fois plus que la deuxième région, qui doit être Auvergne-Rhône-Alpes. Et qu'après, ben, dans les différents volets, la répartition des différents volets, ben ça dépend aussi de la politique de la région. Et voilà, et donc, et on peut quand même dire que ça, il y a aussi une évaluation qui va être faite sur chacun des guichets. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, Innovate Leader, ça représente à peu près la moitié du budget. Bon, il y a des appels à projets qui sont ouverts, il y a des candidats sur les appels à projets. En fonction de la réalité de ce qui se passe sur les guichets, il y aura peut-être un ajustement et une discussion, de toute façon, à avoir entre l'État et la région en fonction de ce qui se passe. Voilà. Ok. Et juste peut-être pour compléter le calcul, parce que là, il y a une petite confusion, je pense, entre budget du projet et aide accordée. Oui, c'est les Si le aides. budget il est de 1 à 4, l'aide va être de 500 à 2. Donc, c'est plutôt entre 4 et 16 projets qui seront attendus. Ok, oui, je pense que c'est plus clair, effectivement. Hmm. Alors après, quel est le taux de financement des partenaires académiques? Le micro est éteint. Le taux de financement des partenaires académiques, vous l'avez dans le cahier des charges et dans les activités non économiques, c'est 50% des dépenses. Ou C'est ça. En 100%, fait, tout ça, ça ne change rien dans la… 100% des coûts complets. Voilà. 50% des coûts complets ou 100% Oui. des coûts marginaux. Okay. Enfin, et en général, on travaille plutôt sur du 100% de coûts marginaux. Ok, donc je cherche les questions suivantes. Alors, il y a beaucoup de questions autour du budget, mais je pense qu'on y a répondu. Alors, y a-t-il des conditions de comptabilité d'exclusion, par exemple, par rapport à BPI Première Usine? Les conditions de… Alors, c'est très précis comme question. Oui. Je peux pas, je comprends même pas la question. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il y a le dispositif, l'opérateur, c'était BPI, et donc il est basé sur le régime de RDI et qu'il applique les conditions classiques du régime européen, quoi.
Alors, existe-t-il des conditions de fonds propres comme sur les autres subventions BPI? C'est la même chose, c'est les règles voilà, classiques. Habituel. Alors, les appels à projets IDEMO au niveau national et européen mentionnent un niveau de maturité de TRL 4 à 5 en début de projet. On dit en écoutant M. Delville, j'ai l'impression que l'IDEMO régionalisé concerne plutôt des projets plus amont. Du coup, est-ce que c'est le cas et quel est le niveau de TRL attendu en début et fin de projet? Même chose, on est dans en fait, c'est la continuité du PSPC, hein. On est sur les mêmes niveaux de maturité. Ok. Alors, Peut-être une question un peu commune sur, oui. sur le financement IDEMO de l'Île-de-France. Du coup, est-ce que tous les partenaires doivent être en Île-de-France? Est-ce qu'il peut y avoir effectivement des partenaires implantés dans d'autres régions et même des partenaires à l'étranger? J'ai résumé 3 ou 4 questions, mais vous avez en partie répondu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est oui, c'est possible. Ça veut dire que le partenaire qui est en dehors de la région, là, en France, en dehors de la région, il va être soumis aux règles de son appel à projet local. Donc, s'il existe, je crois que la plupart des régions l'ont publié, mais il doit y avoir encore une ou deux régions qui ne l'ont pas fait. Et ensuite, il faut que sa région accepte de le financer. Et voilà. Ok, et juste pour remettre sur l'international, est-ce que concernant la sous-traitance, est-ce qu'il y a aussi des règles de sous-traitance ou pas? Si jamais ils ne sont pas partenaires mais qu'ils sont sous-traitants, est-ce que c'est favorisé en région Île-de-France? Est-ce qu'on peut aller chercher des partenaires en dehors de la région? Ouais, mais en fait, ça va avoir un impact sur la manière dont le dossier est appréhendé. Voilà, Daniel Bessy vous a dit un peu quelle était l'approche de la région. Elle privilégiera c'est normal, les projets avec un fort impact sur le territoire régional. Donc, la grande différence avec le PSPC national, c'est que c'est financé c'est adossé sur du PIA4 régionalisé, donc c'est une codécision État-région. BPI opère, donc fait son travail d'instructeur, donc ça sera dans la continuité, si vous voulez, de ce qu'il faisait auparavant sur PSPC, mais qu'après, sur la base du travail d'instruction de l'opérateur, BPI, l'État et la région, lors de comités de sélection, ils se mettront d'accord sur des lauréats. Ouais, enfin, ce qu'on peut dire quand même, c'est que oui, c'est possible d'avoir des partenaires soit dans d'autres régions, soit même à l'international, en sous-traitant ou en partenaire, quoi. Mais après, à qualité égale, on va peut-être préférer un projet purement régional. Voilà. C'est encore une fois à qualité égale, mais c'est tout à fait possible. Et ce que l'on va privilégier en tout état de cause, on le redit, ce sont les bons projets, les projets qui ont un réel impact. Ok. Alors après, il y avait une question, je pense que c'est plus pour les pôles. Est-il possible d'être accompagné par vous et un cabinet privé en stratégie? Alors en tout cas, pour Medicine, nous on se positionne clairement en complémentarité des cabinets de conseil et pas du tout pour les remplacer. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous accompagner, on ne va pas faire la rédaction du projet avec vous, ce genre de choses. Donc pour nous, c'est vraiment deux choses complémentaires et pas du tout concurrentes. Oui, pareil. Alors, il y a plusieurs questions sur est-ce que l'ensemble des partenaires doivent être en région Île-de-France, mais du coup, j'ai l'impression qu'on a répondu avec la partie interrégionale. Alors, après, les projets de type élaboration de standards ou de normes sont-ils éligibles?
enfin, je sais pas, enfin, moi, ça me paraît peu probable, mais je ne sais pas si quelqu'un a une réponse précise. J'ai pas entendu, vous pouvez répéter? Est-ce que les projets de type élaboration de standards ou de normes sont éligibles? Ça me paraît un peu éloigné. Ouais. Je crois que c'est l'essentiel. Toutes les questions vraiment très techniques là, d'éligibilité des dépenses, la joie, valoriser des salaires non versés, etc. Ça, c'est vraiment des sujets à voir directement avec BPI et l'opérateur dans la discussion. Oui, effectivement, ça c'est typiquement le genre de choses qui sont écrites dans les cahiers des charges. Donc, je pense que le premier conseil qu'on peut donner là-dessus, c'est vraiment de lire le cahier des charges de l'appel à projet. Et ça c'est clair que c'est. Et je suis en train de regarder si dans la fenêtre de discussion, il y en avait d'autres. Il y avait la question peut-être plus globale de est-ce qu'on peut apporter plusieurs projets en parallèle. Donc là, il y avait une question sur un IDEMO région et un AP première usine et deux IDEMO dans deux régions différentes avec deux filiales d'un groupe différent. Rien ne l'empêche. Et clairement, c'est aussi pour ça qu'on a fait une présentation sur le volet national parce que il y a beaucoup de guichets. Et il y a des problématiques et tout ça qui seront sans doute, il sera plus pertinent de les présenter dans le cadre d'une stratégie nationale d'accélération ou d'un AAP France 2030 que sur IDEMO régionalisé. Donc, et c'est en ça que aussi l'accompagnement des pôles est important, c'est d'identifier le guichet le plus pertinent, d'autant que bah, vous voyez, la question du budget consacré à IDEMO régionalisé est revenue assez souvent. C'est une manière aussi de gérer cette enveloppe, c'est d'orienter les projets vers là où c'est le plus pertinent par rapport à la problématique ciblée, quoi. Je rappelle quand même à tout le monde que vous ne pouvez pas être financé deux fois pour le même projet. Ah oui, ça oui. Juste un rappel des bases simples. Donc, ça doit bien être deux projets différents et qu'on comprenne bien aussi la logique de financement entre ces deux projets. Oui, et nous, on est en interaction avec le niveau national pour faire remonter les lauréats sur le PIA régionalisé pour éviter ces projets qui sont déposés sur plusieurs guichets différents. Ok, ben merci à tous. Je pense qu'on a passé l'essentiel des questions. Alors après, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail aux différents pôles si on a oublié des questions, si vous avez d'autres interrogations qui vous viennent par la suite. Donc, on pourra vous envoyer les slides également. Du coup, je remercie tous les participants pour avoir accepté de participer à ce webinaire et pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci Étienne, merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir.